Cet épisode commence avec Melo, agacé, qui va demander à Erdem ce qu'il veut. Ce dernier tente d'impressionner Melo en rappelant son passé chez Artlife, affirmant qu'il est désormais Monsieur Erdem. Puis, il remarque des fraises sur la table et s'exclame qu'il y est allergique, demandant si elle veut le tuer. Melo éclate de rire et lui dit qu'il exagère un peu trop. Erdem rétorque qu'elle dépasse les bornes et menace de la licencier en la traitant de petit écureuil. Melo répond qu'elle l'étranglera s'il l'appelle encore ainsi. Erdem prétend qu'il a le pouvoir de la jeter à la rue, mais Melo le défie de la licencier immédiatement sans la permission de Serkan, en le regardant dans les yeux. Pendant ce temps, Kemal annonce à Janan qu'il ne souhaite pas prolonger leur visite et demande la permission de partir. Janan accepte poliment. Kemal remercie ensuite la veuve pour son attention, tandis qu'Aïdan exprime son plaisir d'avoir fait sa connaissance. Kemal présente également ses condoléances pour la douleur de la famille. Soudain, le majordome informe Janan que les enquêteurs de l'assurance sont de retour. Janan se plaint de la durée de cette enquête, mais Kemal la remercie de les accueillir à nouveau. Au moment de partir, Eda et Serkan entrent et Aïdan s'étonne de voir Serkan et Eda ensemble chez la veuve et leur demande ce qu'ils font là. Aïdan explique qu'il accompagne Monsieur Kemal pour présenter ses condoléances. Eda dit qu'eux sont là pour une affaire d'assurance vie. Kemal s'étonne de ce nouveau travail et Aïdan dit qu'elle-même veut comprendre. Janan demande alors si les deux duos se connaissent, ce à quoi Serkan répond par l'affirmative en expliquant qu'Aïdan est elle-même une ancienne cliente. Aïdan confirme tant bien que mal, disant qu'une assurance vie est très importante pour elle, rappelant qu'ils en ont discuté la veille. Puis elle suggère d'en discuter plus tard en privé, affirmant qu'elle veut parler à Serkan le plus vite possible. Serkan accepte, puis Aïdan et Kemal s'en vont. Eda et Serkan prennent place. À Artlife, Melo fait son café quand Ferit sollicite son aide pour une mission qu'il qualifie de dangereuse. Melo répond qu'elle commence à stresser à cause de toutes les disparitions récentes. Ferit explique que Serkan lui a demandé d'enquêter sur un avocat et sa femme pour découvrir leur implication dans une affaire de meurtre sur un bateau. Melo demande incrédule si c'est un vrai meurtre, ce à quoi Ferit répond que ce n'est pas encore clair. Melo affirme que Ferit a besoin de l'esprit pratique d'une femme pour résoudre ce mystère, étant donné que Seren n'est pas disponible. Ferit accepte et lui demande de faire vite son travail. Pendant ce temps, Janan confie à Serkan et Eda qu'elle ne se sent plus capable de monter sur le yacht et qu'elle compte le vendre. Serkan remarque que le capitaine Homer sera triste. Eda ajoute que le capitaine leur a dit qu'il aimait passer du temps seul avec elle sur le bateau. Janan répond qu'Homer est une excellente compagnie et qu'elle pourrait l'engager sur un nouveau bateau plus tard. Alors qu'Eda interroge Janan sur la police d'assurance, le téléphone de Serkan sonne. Serkan s'excuse et répond à l'appel d'Erdem qu'il fait passer pour leur chef. Au téléphone, Erdem appelle Serkan Monsieur Erdem et ce dernier le remercie chaleureusement de la grande responsabilité qu'il lui a confiée au bureau. Serkan lui demande ce qu'il peut faire pour lui. Erdem explique qu'il veut prendre une décision capitale, licencier Melo. Serkan répond qu'il ne doit rien faire de tel et que cette décision doit être prise ensemble. Erdem insiste en disant qu'il ne la supporte plus, puis ajoute qu'il veut aussi licencier le gardien Shahin. Serkan lui ordonne de ne pas être impulsif et promet d'en discuter en personne plus tard avant de raccrocher. Seul, Erdem se lamente de ne pouvoir licencier personne malgré son titre de chef. Il se demande à quoi lui sert son pouvoir s'il ne peut pas agir. Alors il commence un jeu de rôle étrange où il se licencie lui-même. Erdem dit « Vous êtes licencié », puis il répond à sa propre attaque en suppliant « S'il vous plaît, ne me licenciez pas ». Il finit par s'ordonner de quitter les lieux et de ranger sa chaise. Il conclut avec satisfaction que sa petite mise en scène héroïque lui réussit très bien. Leila le regarde depuis la porte et l'admire, l'appelant son petit tigre. De leur côté, Janan demande si l'appel précédent concernait l'assurance. Serkan ment en répondant que c'est une affaire de bureau très complexe et pathétique qui dure depuis des années. Janan tente de revenir au sujet de l'assurance vie, mais le téléphone d'Eda sonne, c'est Melo. Eda s'en étonne. Serkan explique à Janan que Melo est une directrice très importante venue du Brésil et qu'elle est la supérieure d'Eda. Eda dit qu'elle doit répondre. Serkan lui donne son accord. Au téléphone, Eda parle français, appelant Melo « Madame »,
et Serkan prétend que Melo a appris la langue en 5 jours. Melo demande à Eda si elle est en difficulté et si elle peut lui donner un indice discret. Eda répond qu'elle est en entretien et qu'elle rappellera plus tard. Melo s'agace et dit à Eda qu'elle est stressée par le comportement mystérieux de Ferit. Puis, elle change de sujet et demande à manger un gâteau dans le frigo car elle a une baisse de sucre. Eda refuse catégoriquement, affirmant que le gâteau est assuré. Eda dit à Melo de se rapprocher de Ferit pour traiter l'affaire et finit par raccrocher. De son côté, Melo dit qu'ils sont tous bizarres. Après l'appel, Canan demande à Serkan si la conversation précédente contenait un indice pour leur enquête. Eda répond que non, mais que c'est une affaire très importante. Canan suppose alors qu'elle parlait d'un bijou précieux. Eda complimente Canan sur son intuition, et Canan ajoute qu'elle a toujours été considérée comme très intelligente. Soudain, le majordome vient annoncer à Canan que l'agence de voyage appelle pour confirmer que le voyage pour Londres est prêt. Canan confirme son départ. Serkan s'étonne et demande si elle part pour des raisons personnelles. Canan répond par l'affirmative, précisant que ce n'est que pour quelques jours, ce qui éveille les soupçons du duo. À l'entreprise, Erdem supervise les architectes et leur demande de faire le plan du 2e étage. Il critique le travail actuel et propose une idée qu'il juge révolutionnaire, construire le parking sur le toit plutôt qu'au sous-sol. Il suggère d'ajouter une rampe extérieure pour que les voitures accèdent à l'azotea. Engine se fâche, prend le visage d'Erdem entre ses mains et lui rappelle que le bâtiment compte 18 étages, rendant l'idée absurde, puis il s'en va. Erdem dit qu'il a donné la vision et que c'est à eux de se débrouiller pour la réaliser concrètement. Juste après, Leila entre et appelle Erdem. Ce dernier demande s'il y a une réunion ou des fleurs pour lui. Leila répond par la négative et lui dit que les toasts qu'il a commandés sont arrivés. Engine demande s'il a des nouvelles de Serkan. Leila dit que non, mais Erdem se vante d'avoir discuté avec lui d'affaires privées et très importantes. Engine s'énerve alors à cause de tout ce mystère inutile. Erdem propose alors de se rendre dans le bureau pour manger. Il ordonne à Leila de le suivre avec les toasts. De leur côté, Eda demande à Serkan si l'enquête avance. Serkan répond que Canan est impliquée car elle fuit à Londres dans 2 jours. Serkan suspecte l'avocat et le capitaine, tandis qu'Eda penche pour le capitaine. Le jardinier vient ensuite leur demander si tout va bien, et Serkan en profite pour lui demander comment était Nevzat avant sa mort. Le gardien répond qu'il écrivait beaucoup dans son carnet, puis il prend congé. Le duo parle du cahier de notes. Serkan affirme qu'il faut trouver ce cahier pour obtenir des preuves. Eda refuse d'abord, disant qu'elle en a assez de jouer au détective. Serkan la traite de peureuse. Eda avoue qu'elle a peur qu'il soit blessé. Serkan la rassure et insiste pour entrer chez Canan cette nuit afin de voler le précieux cahier. Pendant ce temps, Ferit et Melo interrogent Yansu, la femme de l'avocat Egemen, pendant son entraînement. Après concertation, Melo prétend qu'ils font un sondage pour l'ordre des avocats pour mieux connaître les membres et lui demande s'il y a des querelles entre eux. Yansu confie qu'elle voit peu son mari et que leur relation est instable. Elle révèle surtout que Egemen travaille désormais étroitement avec Canan, ce qu'elle a toujours voulu. Elle ajoute que son mari n'était pas avec elle le jour de la mort de Nevzat et qu'il part à Londres dans 2 jours. Melo et Ferit réalisent que l'avocat ment sur son emploi du temps, puis ils prennent congé. En s'éloignant, Ferit et Melo conviennent que l'avocat trompe sûrement sa femme. Puis Melo lui reproche d'être resté muet pendant l'interrogatoire. Peu après, Ferit appelle Serkan pour lui faire un rapport détaillé. Il explique que Yansu a confirmé que l'avocat n'était pas chez lui le soir de l'accident et qu'il prévoit de partir à Londres dans 2 jours. Serkan répond qu'il a bien compris et que l'information est capitale. Melo demande ce qu'il trame, mais Eda refuse de répondre et raccroche brusquement en disant qu'ils se parleront plus tard. Après l'appel, Serkan reconnaît qu'il s'est trompé sur certains détails, mais il est maintenant convaincu que l'avocat et Canan sont complices puisqu'ils partent ensemble à Londres. Eda veut aller à la police immédiatement. Serkan refuse, expliquant qu'ils n'ont pas de preuves solides pour les arrêter. Il insiste sur le fait qu'ils doivent absolument récupérer le cahier de notes de la victime. Eda rappelle qu'entrer par effraction est un délit grave. Serkan maintient son plan. Ils entreront cette nuit, prendront le cahier, puis iront voir la police avec les preuves. Pendant ce temps, Aydan exprime sa profonde inquiétude car les enfants ne répondent plus au téléphone alors qu'il fait déjà nuit. Ayfer répond que cette situation est stressante, surtout qu'il se trouve dans la maison d'un défunt en usurpant l'identité d'assureur. Aydan explique que tout est confus et Kemal ajoute qu'il vaut mieux attendre leur retour, mais Seifi insiste pour agir.
Finalement, Kemal décide qu'ils doivent partir les chercher immédiatement chez Madame Janan. Ayfer accepte de les accompagner en soulignant le caractère impulsif d'Aydan. À Heartlife, Melo panique car elle n'a aucune nouvelle de Serkan et Eda. Anjin confirme que cette absence de réponse est anormale, surtout dans le contexte d'une enquête sur un meurtre impliquant un avocat. Melo suggère qu'ils sont en difficulté. Ferit insiste pour partir à leur secours à la maison de Janan car il craint qu'il ne soit en danger de mort. Anjin accepte de le suivre tandis que Melo refuse de rester seul et se joint au groupe. Malgré les réticences d'Anjin sur le danger, Peril impose sa volonté de partir. Il quitte le bureau avec Erdem qui les observe de loin. Pendant ce temps, Serkan et Eda s'introduisent illégalement dans la maison de Janan pour trouver le carnet de Nevzat. Serkan dit qu'il faut chercher dans un bureau et Eda plaisante en disant qu'elle comptait chercher dans la cuisine, ce qui pousse Serkan à plaisanter sur sa faim. Serkan remarque que les portes sont restées ouvertes comme il le pensait. En montant les escaliers, Eda demande à Serkan de baisser la voix pour ne pas se faire attraper, mais il répond qu'il sait ce qu'il fait en tant que leader. Après avoir croisé un chien, Eda demande à Serkan de rester avec lui pendant qu'elle va fouiller l'autre pièce et lui la chambre. Serkan porte alors le chien et se met à fouiller. À côté, Eda fait de même et finit par découvrir un pistolet dans un tiroir. Elle panique. Juste après, elle va appeler Serkan pour lui montrer l'arme qu'elle vient de trouver, mais le pistolet disparaît mystérieusement du tiroir en quelques secondes. Serkan répond qu'il ne voit rien et suggère qu'Eda est peut-être trop stressée par la situation. Eda insiste lourdement sur le fait qu'elle a bien vu l'arme de ses propres yeux. Serkan se moque d'elle en demandant si l'arme lui a parlé. Eda s'énerve et affirme que quelqu'un est forcément entré dans la chambre juste après elle pour subtiliser l'objet. Puis ils entendent des pas et gardent le silence. En montant les escaliers, Janan est au téléphone et dit à son amant qu'elle l'attend à la maison. Elle affirme que maintenant que Nevzat est décédé, ils n'auront plus besoin de se cacher pour vivre leur relation. À côté, Serkan et Eda sont étonnés par ce qu'ils viennent d'entendre, mais Serkan veut un baiser d'Eda. Cette dernière répond que ce n'est pas le moment pour les effusions, car il risque d'être découvert. Serkan insiste pour obtenir un baiser en disant que c'est toujours le moment avec elle. Eda le repousse gentiment en lui demandant de se dépêcher car ils doivent quitter les lieux rapidement. Ils parviennent ensuite à descendre discrètement. En bas, Serkan et Eda réalisent qu'ils sont coincés car Janan est dans la pièce voisine en train de prendre de l'eau. Eda suggère de fuir mais Serkan veut continuer à chercher le cahier. Serkan répond qu'il voit la femme et qu'ils doivent rester silencieux. Puis il dit que, vu que Janan a un amant secret, il va tenter une approche tactique. Mais Eda lui demande de rester tranquille. Serkan demande ensuite à Eda de fermer les yeux pour ne pas être vue. Quand il demande un baiser dans cette situation périlleuse, Eda répond qu'ils sont piégés et qu'il doit surveiller les mouvements de Janan. Serkan s'impatiente car Janan s'est mise à texter. Pendant ce temps, Ferit, Melo, Anjin et Peril arrivent devant la maison et constatent que tout est trop calme. Peril suggère d'inspecter les lieux prudemment et Melo parle à voix basse pour ne pas se faire repérer. Melo répond qu'elle ne comprend pas pourquoi Eda et Serkan sont venus ici. Anjin tente de rassurer Peril en affirmant qu'il la protégera en cas de danger à l'intérieur. Peril réplique avec humour qu'elle est celle qui le protégera, lui. Il s'apprête à entrer dans la propriété avec beaucoup d'appréhension. Au niveau de la voiture, Erdem sort du coffre et entre dans la maison tout excité par ce mystère. Dans la maison, Eda et Serkan voient Janan quitter la pièce et s'apprêtent à continuer leurs recherches quand Anjin, Peril, Melo et Ferit entrent pour les retrouver. Serkan demande ce qu'ils font là, et Melo répond qu'ils suivaient une piste. Puis Erdem entre aussi, faisant un peu de bruit. La situation devient chaotique quand tout le bureau se retrouve réuni. Serkan explique qu'il surveille la propriétaire et son amant secret. Eda s'étonne de voir tout le monde et demande s'ils sont fous. Serkan répond que tout le monde a été découvert. Dehors, Aydan, Ayfer, Kemal et Seifi arrivent devant la maison. Ils se mettent d'accord sur ce qu'ils vont dire à Janan pour expliquer leur présence, puis ils entrent ensuite. À l'intérieur, le nouveau groupe tombe sur Serkan, Eda et les autres, faisant ainsi du bruit. Serkan demande ce qu'ils font là et c'est un joyeux chaos avec tout le monde se demandant de se taire. Puis l'amant de Janan arrive et Serkan veut prendre des photos de l'amant et demande à Erdem de le faire. Erdem se prépare à capturer l'instant, malgré les doutes de Melo sur ses capacités techniques. Directement, Janan et Orhan surprennent tout le groupe après le flash du téléphone d'Erdem. Serkan tente maladroitement de faire croire qu'ils sont des assureurs et des agents immobiliers. Orhan répond en sortant un pistolet et ordonne à tout le monde de lever les mains. Serkan rappelle à Eda qu'il ne mentait pas pour l'arme. Janan accuse le groupe d'être malveillant et les force à entrer. Une fois assis au salon, Serkan et Eda exposent ce que les amants ont fait à Nevzat, disant qu'ils l'ont drogué avant de le jeter à l'eau pour vivre leur amour et toucher l'assurance vie.
Janan les félicite pour cette déduction, mais Orhan leur dit que c'est inutile étant donné qu'il a déjà préparé le bateau pour tous les jeter à l'océan. Melo panique et Puril affirme qu'elle est enceinte pour éviter d'être jetée par-dessus bord. Orhan leur demande de sortir main dans la main. Mais soudain, Nevzat, que tout le monde croyait mort, apparaît et bloque la sortie. Janan s'étonne de le voir en vie. Nevzat répond qu'ils n'ont pas réussi à le tuer et accuse sa femme et son chauffeur de trahison. Il révèle qu'il voulait toucher l'argent de l'assurance avec l'aide de son avocat et que Janan comptait s'enfuir avec lui à Londres. Orhan comprend que Janan le trompait aussi. Eda remarque que Nevzat tient l'arme disparue. Ce dernier s'énerve car la présence du groupe a compliqué son plan. Serkan tente de le calmer en disant que les armes sont dangereuses, tandis que Nevzat menace de régler ses comptes en commençant par eux. Le lendemain, Engin offre un café à Puril et Ferit, et Puril avoue qu'elle est encore très nerveuse suite aux événements de la veille. Engin réplique qu'il ne s'inquiète pas pour protéger sa grossesse. Ferit insiste sur le fait que la nuit a été atroce avec des prises d'otages et des menaces de mort. Engin tente de minimiser les faits pour ramener le calme. Ils discutent ensuite du travail, mais Ferit répond qu'il n'y a aucun projet extraordinaire prévu pour la journée au bureau. Pendant ce temps, Serkan demande à Eda si elle est prête pour tirer un nouveau papier, mais il demande un baiser à Eda pour commencer un nouveau jeu de rôle. Eda refuse catégoriquement. Elle explique qu'après le danger de la nuit précédente, elle a décidé d'imposer une distance physique. Serkan répond que les armes étaient fausses, mais Eda insiste sur le traumatisme vécu. Ils tirent ensuite un nouveau défi dans leur sac à souhait. Serkan tire le défi de vivre dans une caravane. Eda veut reprendre le papier, pensant que Serkan ne veut pas le faire, mais ce dernier insiste qu'ils vont le faire. Ils décident de partir immédiatement acheter la caravane, sans prévenir personne au bureau. De leur côté, Engin joue au billard et Ferit se moque de lui. Puis, Engin s'inquiète de l'absence prolongée d'Erdem au bureau. Ferit répond qu'Erdem est très occupé par de nombreuses réunions importantes. Engin s'étonne de cette nouvelle responsabilité. Ferit explique que Melo accompagne Erdem pour l'aider à obtenir un nouveau projet, même s'il avoue ne pas toujours écouter ce qu'Erdem raconte. Puril remarque également l'absence de Serkan et Eda. Engin répond qu'il ne sait pas où ils sont passés et suggère à Puril de les appeler pour en savoir plus sur leur mystérieuse disparition. Plus tard, Serkan et Eda arrivent triomphalement au bureau avec leur nouvelle caravane. Ils entrent dans l'agence et Serkan affirme qu'ils sont à la fois aventuriers et responsables. Eda répond qu'ils doivent d'abord se concentrer sur le travail avant de penser à leur voyage. Puis les collègues viennent les rejoindre, étonnés de voir la caravane dehors. Eda et Serkan saluent tout le monde. Engin et Puril s'approchent, intrigués par ce changement radical de mode de vie. Serkan demande ce qui se passe pour que tout le monde soit dehors. Engin demande un moment à Serkan et ils s'en vont. Puril fait de même avec Eda. Puril demande des explications à Eda concernant la caravane et leur comportement étrange. En parallèle, Engin fait de même. Et Serkan et Elda répondent qu'il s'agit d'un système de sac à souhait où ils doivent réaliser chaque rêve écrit sur un papier. Puril trouve l'idée romantique et propose d'aller en parler à Melo et Seren. Mais Engin s'interroge sur la promotion d'Erdem. Serkan explique que c'est aussi un défi consistant à changer la vie de quelqu'un. Engin répond qu'il est soulagé de savoir que ce n'est pas permanent. Serkan confirme qu'Erdem reprendra bientôt son poste initial après quelques jours d'essai à cette nouvelle fonction. Puis il reçoit un appel et Engin s'éclipse. Au téléphone, c'est le médecin qui appelle pour lui rappeler qu'il doit se rendre à l'hôpital pour terminer ses examens médicaux. Serkan demande des précisions sur la nature de ces tests. Le médecin répond qu'il lui expliquera tout en détail sur place et insiste sur l'urgence de la situation. Serkan accepte de venir rapidement. Il finit par remercier le médecin avant de raccrocher. Eda arrive juste après et remarque que Serkan est pâle et lui demande s'il va bien. Serkan répond par un mensonge en prétendant qu'il doit aller régler un problème urgent sur un chantier. Eda accepte l'explication. Puis elle lui dit qu'elle l'aime. Serkan lui dit aussi qu'il l'aime et tente d'embrasser Eda. Mais Eda répond en lui rappelant la règle « pas de contact physique ». Serkan s'en va malgré tout en lui proposant de lui envoyer du café. Pendant ce temps, Ayfer est dans le taxi et tente de convaincre Aydan de renouer le contact avec Kemal. Elle lui rappelle qu'elle avait déjà accepté de l'accompagner aux funérailles et qu'il est temps de résoudre leur conflit passé. Puis Ayfer insiste avec agacement sur le fait que Kemal a fait le premier pas et qu'Aydan doit faire de même. Finalement, Ayfer s'énerve et ordonne à Aydan d'arrêter de lui parler de ce sujet si elle refuse de céder.
plus tard, Serkan revient au bureau avec une enveloppe de radiographie et la cache directement avant que Eda ne la voie. Eda demande à Serkan pourquoi il est entré dans le bureau aussi vite, mais Serkan détourne le sujet et annonce à Eda qu'il veut partir immédiatement en voyage vers la mer Égée avec la caravane. Eda répond qu'ils ne sont pas encore prêts techniquement pour vivre dans un espace aussi réduit. Serkan insiste pour partir au moins quelques jours, pour tester le véhicule en tête-à-tête. Eda accepte à condition que Serkan ne demande pas de faire demi-tour vers la ville. Serkan promet de tenir don. Ils décident de quitter le bureau en emportant leur dossier de travail pour ne pas prendre de retard sur leur projet.